Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Je suis accompagnée de Miel et de Pops qui sont juste là. Je leur ai mis une serviette, j'espère qu'ils vont pas faire pipi. Je suis désolée si la mise au point est pas hyper nette, mais je galère toujours à la faire comme il la fait pas automatiquement. On va commencer par les questions que vous m'avez posées sur YouTube sous la dernière vidéo. Et après on passera à celles que vous m'avez posées sur Instagram. Coucou. Et Pop-Ups. J'espère que cette petite ambiance de chalet vous plaît. Comment fais-tu pour tes animaux qui vivent dehors lorsqu'il pleut? Coucou lapin. Je fais absolument rien. En fait ils ont leur clapier et du coup quand il pleut ils s'abritent tout seuls en fait. Et il y en a qui sortent, il y en a qui aiment bien la pluie. Ace elle aimait bien la pluie, elle ressemble à chaque fois à Chewbacca. Mais je fais rien et voilà, s'ils ont un abri ils vont s'abriter tout seuls. Et puis après ils craignent pas vraiment la pluie, ils ont leur pelage et s'ils sont un peu mouillés, ils sont jamais vraiment complètement mouillés de toute façon. Moi j'ai une question que je trouve importante. Comment tu fais lorsqu'il fait froid? Pour les lapins et les autres animaux, personnellement j'ai perdu une de mes lapines à cause du froid. Je suis désolée pour ta lapine, je fais rien pareil, enfin ils ont toujours leur clapier. Donc je mets plein de paille. Et ils peuvent aller se mettre dedans, mais normalement c'est bizarre que tu aies perdu une lapine à cause du froid. Peut-être qu'elle avait été... peut-être qu'elle était jeune ou qu'elle était vieille. J'ai fait une vidéo là sur l'hiver pour les lapins. Mais normalement il n'y a pas de souci, un lapin il peut très bien vivre dehors. Enfin voilà, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si j'y pense, c'est une des dernières. Et voilà, normalement un lapin il n'y a pas de souci, il peut vivre dehors toute l'année. Et donc je fais rien, je mets juste plein de paille. Et après eux leur pelage, des fois je les nourris plus aussi. L'été je les nourris plus pour qu'ils aient une bonne petite couche de graisse. Et voilà, ça suffit. Et voilà, c'est le deuxième hiver qui passe dehors et ça se passe vraiment très bien pour le moment. Et avec leur fourrure, du coup, ils ont pas froid. Et par contre, les cochons d'Inde, je les ai rentrés parce que eux, j'avais peur qu'ils aient froid. Comment tu fais pour tes lapins quand ils sont dehors et qu'il fait pas beau? J'ai déjà répondu. Je m'en occupe quand même. Enfin, moi, je m'en fous, je prends un parapluie et je vais m'en occuper. C'est pas ça qui va m'empêcher d'aller les occuper. Sauf s'il pleut vraiment à torrent et là, j'attends un peu que ça se baisse. Quel clapier tu conseilles pour qu'un lapin soit au chaud, même pendant l'hiver? Sinon je t'adore, plein de bisous et à toi et ta petite troupe. Merci beaucoup et plein de bisous à toi et à ta petite troupe aussi du coup. Au niveau des clapiers que je conseille pas, il y a déjà ceux que je conseille pas. Les clapiers que j'ai je vous les conseille pas forcément. Enfin j'en ai celui en forme de château là, c'est nul, il est une qualité horrible. L'autre ça va mais il est pas super pratique. Les clapiers béton c'est cool parce qu'ils ont un sol et donc... le béton ça reste un peu froid, mais si vous mettez plein de paille ça c'est bien si vous avez un sol. Sinon ceux qui sont bien c'est les clapiers un peu basiques, donc avec un grand parc et la maison en hauteur, comme ça ils ont un sol où ils peuvent être à l'abri. Même n'hésitez pas à mettre des plaques de bois en dessous pour isoler un peu de la terre. Et puis bien sûr après ils ont leur parc où là ils ont accès à la terre, puisque un clapier est trop petit pour qu'un lapin puisse vivre sans liberté à côté. Toute la journée. Et vous mettez plein de paille et normalement il devrait pas y avoir de soucis. Après allez voir ma vidéo parce que il faut pas mettre un lapin à n'importe quel moment dehors. Donc voilà, dans ma vidéo je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Tu vaccines toi-même vu le nombre où tu vas au veto? Déjà j'en ai que 2 à moi parce que les autres font partie du jardin partagé, donc c'est pas moi qui paye leur vaccin. Ils sont allés au veto pour les vacciner parce que voilà. Après je me suis renseignée, je vais essayer de me renseigner pour les faire vacciner. Voilà, on en a plus que 4, enfin, c'est déjà bien 4, mais Lola sa tante est veto, donc elle paye pas le veto tout simplement. Donc elle a pas intérêt que je te vaccine. Mais moi c'est vrai je voulais me renseigner pour vacciner Miel et Pops et puis les autres, et puis enfin acheter les vaccins et les vacciner moi-même tous. Voilà, donc pour le moment je ne l'ai pas encore fait, je vais continuer à me renseigner parce que c'est un truc qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des lapins qui peuvent faire des allergies à certains vaccins, donc voilà. Tu penses adopter une nouvelle boule de poil? Oui, je vais réadopter un cochon d'Inde du coup pour tenir compagnie à Hermès. Et normalement pas d'autres boules de poil, peut-être que les voisins vont reprendre un lapin, donc les anciens propriétaires d'Hermione, mais ils avaient déjà parlé d'en reprendre un avant qu'elle disparaisse. Mais
Mais on n'en a pas reparlé, c'est vrai, ils avaient prévu de le prendre au printemps du coup, enfin bref, il faudra qu'on en reparle. Et pas de nouvelles boules de poils, mais des nouvelles boules de plumes. Du coup on va passer aux questions qu'on m'avait posées sur Instagram, on en avait posé pas mal, du coup c'est cool. T'as combien de lapins, lequel tu préfères? Donc j'ai 2 lapins moi et 4 au niveau du jardin partagé, donc Fisty et Nunky, enfin voilà, c'est comme les miens, vous savez, il faut que je fasse une vidéo sur le jardin partagé parce que je sais que c'est un truc que vous comprenez pas trop puisque c'est quand même assez atypique. Et donc après j'ai pas de lapins que je préfère, je les aime tous de tout mon cœur. Mais c'est vrai que je suis plus attachée à mes lapins parce que je les emmène partout, mais ça veut pas dire que je les aime plus, c'est juste que j'ai un peu plus d'attachement pour eux. Tu as quel âge? J'ai presque 17 ans, j'aurai 17 ans le 8 mars prochain, donc j'ai 16 ans. Tu as combien d'animaux en tout? En tout du coup j'ai 14 animaux dont 11 qui sont à moi puisqu'il y a Fisty, Nunky et Alba qui sont du coup dans le jardin partagé. Tu veux faire quoi comme métier? Comme métier j'aimerais ouvrir une ferme pédagogique, donc après avoir fait des études supérieures. Donc une ferme pédagogique avec des animaux domestiques mais avoir des grands espaces, pas comme on voit souvent les lapins en clapier, des trucs comme ça, ça je veux pas. Et du coup dans cette ferme pédagogique j'aimerais bien faire un refuge aussi dans la ferme pour adopter, enfin pour faire un refuge mais avec des animaux, des gros animaux, des lapins aussi, des lapins, des chiens, des chats, mais des chevaux, des chèvres, sauver des animaux de l'abattoir, des choses comme ça, j'aimerais bien faire ça. Et voilà. Combien y a-t-il de loulous chez toi avec le jardin partagé et tes loulous? Du coup 14. Quand tu as commencé le compte, donc le compte Instagram, je l'ai commencé, enfin on l'avait commencé avec Lola, Chloé et Margot, donc toutes les propriétaires de tous les lapins, enfin surtout Lola et Chloé. On l'a commencé à l'arrivée de Ace, donc en mars 2017. Tu aimes bien mon compte et tu as combien d'animaux? Donc 11. Il est super mignon ton compte. Est-ce qu'à tes débuts tu pensais avoir autant d'abonnés que tu en as aujourd'hui? Je sais pas si tu parles d'Instagram ou de YouTube, mais je vais faire une réponse globale. Je pensais vraiment pas, enfin... Après ça fait un petit moment quand même, mais je sais pas comment expliquer, genre je fais mes vidéos, je fais des photos et tout parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai envie de vous les poster, voilà. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui nous suivent. Et non, je pensais pas autant puisque sur Instagram on est 4600, ici on est plus de 1000, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et du coup merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Lola c'est la plus belle, c'est ça Lola. Je vais vous mettre un petit extrait. Tu sais qu'à l'audio, je t'avais dit que c'était Comme ça que ça va se passer. Lola, tu sais qu'à l'audio, je t'avais dit que t'étais moche. Oui. Et ben. Carole est plus belle que Lola. Alors. Et Carole est plus belle que Rosa. Ça c'est tellement méchant. Là voilà, elle a raison. Tu sais où tu vas finir toi? À la poubelle. Même pas pire, dans la déchetterie. Non, c'est du second degré, bien sûr que toi Lola tu es la plus belle après Pivoine. Combien ça te prend de temps pour t'occuper de tes animaux? Je dirais environ 20 minutes le matin. Une fois par semaine je commence à être 10h. Et du coup là je vais passer 1h et demie dans le jardin, donc ça me prend plus de temps, mais minimum un quart d'heure, 20 minutes. Et le soir je dirais minimum 1h30, 2h, le temps de nettoyer la cage des rats, nettoyer l'enclos d'Hermès, eux de leur faire leurs légumes, de les enfermer, de m'occuper d'eux, de les faire sortir, de faire des tours avec Pivoine, enfin bref voilà. Environ 1h30, 2h, ça dépend des jours et ça dépend de quelle heure il est aussi. Parce qu'en ce moment le soleil se couche super tôt. Et du coup quand je finis à 17h, j'y vais et je dois les rentrer, je peux pas les sortir longtemps parce qu'il faut que je les rentre. Je peux pas les laisser, il faut que je les rentre avant qu'il fasse nuit noire, sinon ils se font dévorer. Donc, Est-ce qu'un lapin peut cohabiter avec un cochon d'Inde? Donc ça, c'est la réponse, c'est non. J'ai écrit une vidéo, faut que je vous la tourne, voilà, mais vous aurez une vidéo plus complète. Un lapin ne peut pas cohabiter avec un cochon d'Inde puisque ce sont deux animaux grégaires qui n'ont pas le même langage et du coup ça va pas combler leur besoin d'avoir un copain en fait, tout simplement. Ils n'ont pas la même alimentation et le lapin est porteur sain d'une maladie transmissible au cochon d'Inde qui peut le tuer, et pareil le cochon d'Inde est porteur sain d'une maladie transmissible au lapin. Est-ce qu'un lapin crée à l'hiver? STP, sinon super tes vidéos, bisous. Merci beaucoup. Et non, un lapin, craint pas l'hiver, voilà, je te laisse aller voir ma vidéo, mais il n'y a pas de souci.
Ton premier animal, mon premier animal c'était un cochon d'Inde, donc il s'appelait Bouboule. Je sais pas si je pourrais vous retrouver une photo, faudrait que je demande à ma mère. Et avant ça, mon frère avait eu un autre cochon d'Inde, enfin les deux elles se sont connues un petit peu. Donc un cochon d'Inde c'est grégaire, mais vous vous doutez bien que du haut de mes 3 mois, je n'avais pas encore cette notion là. Oli, notre lapine, adore être dehors, j'aimerais la transporter en voiture. Du coup le stress me fait un peu peur, une solution pour les déstresser en voiture. Moi aussi stress en voiture, donc là ils sont contents, enfin ils aiment bien leur parc, ils aiment bien découvrir et tout. Mais c'est vrai qu'en général en voiture c'est pas un moment de plaisir pour eux. Du coup je sais qu'il existe des trucs je me rappelle plus la marque, des lingettes déstressantes. En plus j'en ai mais je pense jamais à les prendre, mais je vous mettrai une photo. Mais je sais pas si ça marche du coup parce que j'en ai mais je les ai pas encore testés. Donc je pense la prochaine fois je les prendrai pour les tester et voir comment ils voient le voyage. Mais après sinon tu peux déjà l'habituer à la boîte de transport. Je peux déjà l'habituer à la boîte de transport dans son environnement, en fait tu lui mets et tout, mais c'est vrai qu'après c'est compliqué de les habituer. Je suis désolée, vous me posez plein de questions, j'ai l'impression de vous répondre, de pas vraiment vous répondre. Comptes-tu adopter un autre animal, nac, chien, chat, sûrement un nouveau cochon d'Inde, peut-être un lapin mais qui sera au niveau du jardin partagé, et des poules, mais je vais pas les adopter, enfin je vous expliquerai, vous verrez tout ça en vidéo. Est-ce que tu es végétarienne? T'es la best. Merci beaucoup et non. Je trouve que ceux qui sont végétariens, ils sont très courageux, mais moi je suis pas végétarienne, donc je mange très peu de viande parce que je trouve que c'est pas bon tout simplement. Et chacun son point de vue, il faut respecter tous les points de vue. Personnellement je pense que s'il faut pas, la solution c'est pas d'arrêter la viande, c'est déjà d'en manger beaucoup moins. Parce que ça pollue énormément, un animal ça mange beaucoup, on mange tous beaucoup trop de viande, ça sert à rien de manger de la viande 2 fois par jour, je sais pas tous les 2-3 jours, je pense que ça suffit. Enfin, je suis pas diététicienne là mais de ce que j'ai compris. Et donc je pense que la solution c'est pas d'arrêter de manger de la viande, c'est d'arrêter de manger de la viande d'animaux qui sont maltraités. Le problème c'est que les animaux ils sont maltraités dans les abattoirs, ils sont n'importe comment. Donc moi je sais que ma mère elle fait super attention, elle achète de la viande d'animaux qui sont élevés dans des champs et tout. Et donc finalement il faut mieux qu'un animal il vive 6 mois heureux que qu'il vive pas du tout. Mais c'est sûr que vivre 6 mois dans des trucs où ils sont malheureux, où ils ont mal, où ils sont maltraités, ça c'est sûr que c'est pas normal. Et donc si on arrête tous de manger de la viande, ces animaux on les fera plus naître parce qu'on n'en aura plus besoin. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, mais après ça c'est mon point de vue. Pour moi il faut arrêter de manger de la viande, il faut manger moins de viande et manger de la viande d'animaux qui sont bien traités, qui ont été heureux, qui ont été abattus dans des conditions stables. J'espère que vous n'entendez pas trop les voitures. Et donc ça c'est mon point de vue. Et après il faut arriver à faire avec ce qu'on a chez nous, donc ce qu'on peut produire en France, mais le produire dans de bonnes conditions. Et après c'est sûr que manger par exemple des chevaux qui sont servis toute leur vie dans des centres équestres, qui sont travaillés toute leur vie, et puis dire t'as 20 ans, je te mets à l'abattoir, ça c'est sûr que c'est pas normal. Comment tu as mis la cohabitation de lapin-poule? Du coup la première à avoir cohabité avec les poules c'était Eclipse. Ça s'est tout de suite bien passé. Eclipse au début elle descendait pas de la terrasse du fond. Et au début du coup j'ai fait comme les deux lapins, elle avait un petit parc, les poules ont pu se la voir, mais en fait les poules elles s'en foutent complètement des lapins. Les lapins ils ont pas peur, si une poule les emmerde, elles se défendent. Quand les poules veulent aller voler sa salade, vous la voyez faire crrr. Enfin bref voilà, franchement ça se passe bien. Après ça dépend forcément de toutes les poules. Des fois il y a un petit piquage, mais jamais rien de grave, c'est quand des fois les lapins ils passent trop tôt et tout et ça se passe super bien. Donc il n'y a pas vraiment, j'ai rien fait de spécial, j'ai mis les lapins avec les poules. Ils ont chacun leur environnement, chacun leur clapier, et ils savent très bien qui est à qui, et du coup ça se passe vraiment bien tant qu'ils se respectent et qu'ils ont assez à manger pour tout le monde. De toute façon ils ne mangent pas la même chose, les poules mangent des graines, et les lapins des légumes et des granulés. Tu vas faire une vidéo YouTube sur les races de poules? Oui, elle est prête, elle est montée, il faut juste que je la poste sur YouTube. Quel âge sont tes animaux? Du coup, Roméo il a environ 10 ans, on ne connaît pas son âge. Comet, je crois que c'est 6 ou 7. Miel et Pops ils ont 1 an. Yankee il a 3 mois. 50 elle a un peu plus d'1 an, pareil. Hermès il a un peu plus d'1 an. Les rats ont un peu plus d'1 an. Pivan un peu plus d'1 an. Alba elle a un peu plus d'1 an. Et Glantine elle a 4 ans. Et je crois que j'ai oublié personne. Tu fais un Pivan car elle est trop belle. Merci. Pivan elle vient d'un élevage, donc c'est le reste à Aubagne, c'est pas un élevage que je vous conseille. C'est là où j'ai adopté toutes mes poules, mais
Enfin du coup Églantine et Pétunia que vous n'avez pas connu, et Pivoine et Mimosa. Alba, non, Jeanne on me l'avait donné. Et Alba elle vient de là-bas aussi, mais c'est pas moi qui l'ai adoptée. Et c'est pas un élevage que je vous conseille, je réadopterai plus là-bas parce que je trouve que les poules, bah elles étaient trop dans un espace, c'était pas minuscule mais elles étaient trop en fait dans un espace. Et donc Pivoine c'est une Batame de Pékin, et les Batames de Pékin c'est quand même une race assez connue, donc tu peux regarder sur le Bon Coin et tout, il y en a pas mal. Et sinon je crois que les poules de chez Magali c'est des bonnes poules qu'on peut trouver en animalerie. De ce que j'ai vu en tout cas les élevages sont des bons élevages. Après je suis quand même pas très fan de l'adopter en animalerie parce que finalement ils vendent en général les animaleries, ils vendent à n'importe qui, ils font pas attention. Je dis pas que tous les élevages font attention non plus, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tu vas adopter un autre chon? Oui, du coup je vais adopter un autre chon. Je voulais attendre, en fait je me suis donné objectif de max fin janvier parce que Hermès il a besoin d'un copain. Je voudrais faire 2 semaines de quarantaine minimum pour être sûr qu'il soit pas malade. Et donc en fait je voulais attendre parce que je m'étais dit qu'il y aurait sûrement des abandons de cochons d'Inde à la SPA après Noël, puisqu'il y a des gens qui s'offrent leurs cochons d'Inde, enfin des lapins, des animaux à Noël, c'est complètement stupide. Mais ça arrive, enfin ça dépend, si tu l'offres pas à quelqu'un que tu connais pas, tu peux l'offrir à, je sais pas, à ta soeur, à ton fils, si tu sais qui veut un lapin qui va bien s'en occuper, enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup je voulais attendre de voir s'il n'y avait pas des cochons d'Inde à l'adoption sur le Bon Coin, des abandons sur le Bon Coin ou des abandons à la SPA. Pour le moment il n'y en a pas eu, enfin il n'y a pas eu de mal parce que je voudrais éviter de le castrer quand même, ça me fait vraiment peur de le castrer. Sinon je regarderai un peu plus sur le Bon Coin, des élevages ou des choses comme ça. Mais j'adopterai pas en animalerie, ça c'est sûr. C'est pas une question, mais tu es ma youtubeuse préférée. Merci beaucoup, ça, à chaque fois genre vous vous rendez peut-être pas compte, mais à chaque fois je vous dis merci beaucoup parce que je sais pas quoi dire, mais chaque fois ça me fait trop plaisir, c'est trop cool que vous me souteniez et tout. J'adore Miel et Pop, Nenki, Hermione, Felicity et je leur fais tous tes animaux. Merci. Pourquoi ta passion pour les animaux? Blo est aussi en vidéo, tu pourras me faire une pub. J'ai pas compris, Blo. Pourquoi ma passion pour les animaux? Ils sont incroyables, ils sont uniques. Je sais pas comment expliquer, mais on peut tout leur dire, ils vont pas le répéter. Je sais pas, c'est fou, c'est quand on est avec eux, c'est pas pareil que quand on est seul. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je les adore et puis voilà. Et est-ce que tu pourras me faire une pub? Je mettrai la question là, mais avec le pseudo, mais je suis pas sûre que ça servira à grand chose. Coucou, est-ce que tous tes lapins sont stérilisés? Comment tu fais pour les faire cohabiter? Non, il n'y a que Pops qui est stérilisé. Nenki va l'être avant ses 4 mois pour pas qu'il fasse des bébés avec sa mère, ce serait quand même con. Et puis Sifty, faut pas lui faire des bébés tout de suite parce que faut attendre 1 an. Et donc non, Miel faut que je la stérilise avant ses 2 ans. Et pour la cohabitation du coup Pops il a super bien intégré Nenki. Je suis contente, après je pense que c'est parce qu'il a peut-être pas encore ses hormones. À chaque fois c'est compliqué de les intégrer, mais le fait d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de cachettes, ça permet que même s'ils s'entendent pas, ils vont pas se disputer, ils vont pas s'entretuer. Donc c'est ça qui est cool. Et donc si j'ai un conseil pour une cohabitation, c'est la stérilisation et qu'ils aient beaucoup d'espace, beaucoup de cachettes, beaucoup de choses pour qu'ils puissent avoir chacun leur environnement sans se disputer. Des conseils pour une cohabitation entre lapins, je viens d'y répondre, beaucoup d'espace et stérilisé. Donc comment ça s'est passé ta première balade avec les lapinous? Ça s'est bien passé, après chacun c'est différent, mais en général on leur met le harnais, ils gambadent un petit peu, au début ils comprennent pas et puis petit à petit ils s'apprécient de plus en plus. De toute façon ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois on fait les premières balades dans ma rue, donc 10 minutes, 5 minutes, et ça change à chaque fois et après ça dépend de tous les lapins, de tous les lapins de leur caractère. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à tout le monde qui a pris le temps de nous poser des questions. C'était cool parce qu'il y en avait pile le bon nombre. Enfin, je pense que ça n'a pas été trop long. Donc merci beaucoup. Et merci beaucoup pour tous les compliments que vous nous avez fait. Je pense que si vous vous rendez pas compte, peut-être en vidéo je l'exprime pas bien, mais ça fait vraiment très plaisir. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et à venir nous suivre sur Instagram.